J'ai eu une cliente aujourd'hui et ça m'a fait comme un déclic. Je me suis dit, il faut absolument que, avant de me coucher, je fasse une vidéo où je parle des signes clairs, évidents, sans aucun doute, qu'un homme est désintéressé ou en tout cas qu'un homme est en train de vous faire perdre votre temps. Même si c'est compliqué de faire des généralités sur les humains, sur les hommes, parce qu'on est des êtres complexes, etc. Je peux vous dire qu'il y a certains signes, les filles, c'est évident que ce mec est en train de vous faire perdre votre temps, qu'il est pas investi, pas intéressé, pas sérieux, peu importe. Et voilà, je sais que c'est compliqué quand on est en plein dans une relation de déterminer ces signes. Donc je vais vous faire une petite liste. Première partie, parce que je pense qu'il y aura d'autres parties, mais une petite liste simple. Bon, déjà la base, c'est quand même de comprendre qu'un homme qui vous dit je ne veux pas de relation sérieuse, je ne veux pas m'engager, je suis pas prêt, blablabla, bah il faut le croire. Si un homme te dit clairement je veux pas m'engager, il faut le prendre au premier degré, d'accord? Ne le prends pas au sens émotionnel, avec moi ça sera différent, ou il est peut-être encore blessé, faut lui laisser du temps, blablabla. Non. Un mec qui te le dit, assimile l'information. Je te le dis parce qu'un homme qui veut du sérieux, il ne prendrait jamais le risque de te dire ça, d'accord? Il prendrait jamais le risque de te dire je ne veux pas de sérieux. Un mec qui est intéressé, il va pas laisser sa proie filer, entre guillemets. Désolé pour la métaphore, pas très classe. Si un homme vous dit d'emblée je suis pas prêt à m'engager, franchement déjà c'est rare. Donc prenez l'info. Si le mec a le courage de vous le dire, c'est que c'est vrai. C'est pas une invitation à quoi que ce soit d'autre. Quand un homme te dit je t'aime bien, mais je veux pas m'engager, j'adore passer du temps avec toi mais je me sens pas prêt, ça veut simplement dire je veux garder les bénéfices de cette relation actuelle sans avoir de responsabilité, tout simplement. Le deuxième signe, pour moi, qu'un homme est en train de vous faire perdre votre temps, c'est le chaud-froid. C'est classique, mais en tout cas, si on parle vraiment concrètement, la fréquence de messages, la fréquence en fait de venir et de sortir de ta vie, si c'est trop, je viens, je repars, pour moi, c'est un signe évident que le mec est pas intéressé. Si un mec te parle intensément, genre vous arrêtez pas de vous parler, vous arrêtez pas de vous texter pendant 2-3 jours, et après il repart, puis après il revient avec un message tiède ou une story, t'es confuse, tu comprends pas trop, très mauvais signe. Et le problème, c'est que souvent, ce type de mec, en fait, vous pensez que ce sont des mecs mystérieux. Vous êtes là, il est mystérieux, ou il est en train de faire une technique sur moi pour que je sois intéressée, etc. La plupart du temps, les filles, c'est juste qu'il est complètement désengagé. Il parle 3 jours avec toi, il y a une autre fille dans le tableau pendant 3 jours, et ces mecs-là, c'est pour moi, c'est ce que j'appelle donner des miettes. Ils vous donnent des miettes pour que vous restiez dans les parages. Voilà, il voit que vous partez, hop, il va vous recontacter pendant 2-3 jours, mais voilà, à la fin, il vous donnera pas la baguette entière. Dans la même catégorie, c'est un peu basique, mais je préfère le rappeler, si c'est constamment toi qui le relance, c'est pas bon signe. Si c'est toi, même sans le relancer techniquement, mais si c'est toi qui fais la conversation, c'est toi qui pose des questions, c'est toi qui, la conversation s'essouffle, c'est toi qui la relance constamment, tu es la seule à le faire, et c'est pas que c'est que cette personne n'est pas ultra engagée. Et il y a beaucoup de femmes qui se rassurent avec ça. Oui, mais il répond toujours quand je lui écris. Ok, répondre à un message, c'est pas vraiment s'impliquer. Répondre à un message, c'est pas être intéressé. Maintenant, si on parle des appels, téléphoner, en tout cas chez les hommes, c'est un truc qui est assez important. C'est assez un truc qu'on fait vraiment avec les petites amies, genre les copines. Et je dirais, alors ça, je mets entre parenthèses ce petit signe parce que ça veut rien dire. Maintenant, dans notre génération, il y a plein de gens qui aiment pas trop téléphoner. Mais éviter constamment les appels, c'est un truc que j'ai remarqué. Un mec qui vraiment ne veut jamais t'appeler, même pour une petite chose. Il n'aime pas en fait le fait de téléphoner avec toi. Je sais pas, il pense que ça lui fait perdre son temps, etc. Je trouve que c'est pas un bon signe. Je parle pas d'appeler tous les jours, hein. Je parle d'appeler de temps en temps. S'il le fait jamais, un peu compliqué de considérer que c'est un mec vraiment très intéressé. Maintenant, le point le plus important, c'est les dates. Genre, si on parle vraiment de dates, pour moi, et ça, c'est le signe le plus évident. Vous pouvez mesurer l'intérêt d'un homme à la fréquence à laquelle il vous voit, à la fréquence à laquelle il veut vous voir, à la fréquence à laquelle vous planifiez des dates. Parce que je m'en fous d'à quel point un homme vous appelle en FaceTime tous les soirs. Je m'en fous à quel point un homme vous écrit, il vous texte tous les jours. Je m'en fous. Je m'en fous s'il vous dit bonne nuit tous les soirs. J'en ai rien à faire. S'il y a aucun date de prévu, si vous
vous allez pas vous voir dans la semaine qui suit, dans les 2 semaines qui suivent, il y a rien. À chaque fois que tu lui proposes de te voir, c'est je sais pas, je suis occupée, on verra, je te redis. Il n'est pas intéressé. Tout ce qui est virtuel, aujourd'hui en tout cas, ça ne traduit plus l'intérêt d'un homme. Ok, vous écrivez, c'est bien, tu l'appelles en FaceTime tous les jours, c'est bien. Je vous parle pas des relations à distance, commencez pas. Que ça, c'est un mec, ok, il vous intègre dans son quotidien, c'est bien. Quand il s'ennuie je sais pas, dans ses pauses au travail, ok, il a la petite attention sur son téléphone, il a le petit shot de dopamine, il a la jolie fille qui est dans ses DM, ok. Quand il s'agit de vous voir, il est plus là, voilà. Pour moi, c'est clair. Il veut de l'attention dans quotidienne, mais il veut pas vous intégrer vraiment dans sa vie. Un mec qui est ultra présent, genre derrière le téléphone, mais qui dans les faits, dans la réalité, il est pas présent, vous voulez pas être en relation avec des téléphones, vous voulez pas être en relation avec des écrans. Un mec qui est très flou ou qui se plaint constamment de ne pas avoir de temps, blablabla. Franchement, moi, je suis vraiment de la team. Un mec qui veut te voir 5 minutes, il te voit 5 minutes. D'accord ? Arrêtez, il y a aucun mec qui est trop occupé sur Terre. Un homme qui veut te voir, même s'il est très occupé, il planifie, il a un créneau. Il te propose un créneau, c'est planifié, il vient au rendez-vous, il te reconfirme, le date est planifié, peu importe s'il a du travail. Ok, je suis désolée, Juliette, cette semaine c'est vraiment compliqué, mais mardi soir, on sort. Voilà, je t'emmène, sois prête. Ça, c'est un mec intéressé, un mec qui te dit, voilà, cette semaine c'est compliqué, je sais pas quand je serai dispo, je te redis, je te tiens au courant. Ça, c'est un mec qui est pas intéressé. C'est un mec qui n'a pas peur de vous perdre. C'est un mec qui n'a pas peur il n'a pas peur de laisser sa proie, Et parce qu'en fait, il faut comprendre ce concept simple, c'est que les hommes sont des chasseurs, et moi je le pense. Et en fait, les hommes nous voient un peu comme des proies. Donc si un homme ne vous ficelle pas, entre guillemets, il vous bloque pas une date pour un date, ça veut dire qu'il n'a pas peur de laisser sa proie, genre avec tous les lions autour d'elle, autour de la proie. Je sais pas si je suis claire. Et là les filles, on va parler un petit peu français. Ok, ce mec en question, il a réussi, vous avez réussi à vous planifier un truc, mais les seuls dates que vous faites, c'est chez lui ou chez toi. Mais ça, c'est une règle c'est même pas un truc c'est même pas une règle qui est propre à notre génération, c'est une règle qui est valable depuis la nuit des temps, d'accord ? Un homme qui vous emmène pas dehors, il vous emmène pas au cinéma, il vous emmène pas boire un verre, il vous emmène pas vous balader, il vous emmène pas faire un week-end, il vous emmène pas faire un atelier cuisine, j'en sais rien, il vous voit que entre 4 murs le soir, quand il a le temps, c'est un mec qui est pas intéressé. Il faut comprendre. Même si, je parle même pas de relation, je parle même pas de magie. Même si vous faites rien de magique, si vous êtes constamment chez lui ou chez toi, c'est un signe de désintérêt. Un mec qui est intéressé, il veut vous rendre heureuse, il veut vous sortir, d'accord ? Il veut que vous soyez contente. Soit il a des intentions que magiques, soit il en a rien à faire. Il se dit, ça fera l'affaire chez moi ou chez elle. Et là, on va à mon 4e point, c'est que ok, le mec, il décide pour une fois, il décide de vous sortir, mais si le date est cheap, et cheap c'est une façon de parler, hein. On s'en fout, je suis pas dans la team, il faut que les dates soient non plus, faut pas qu'ils vous emmènent sur un bateau, mais si les dates c'est 0 investissement, des dates ultra cheap, gratuits, constamment, je trouve que c'est comme ça reste quand même un mauvais signe. Un homme qui veut vous faire plaisir, il investit de l'argent, il investit du temps, il y a un effort de planification, il y a un effort aussi, un minimum financier, pas tout le temps. Si votre mec il a une situation économique qui est un peu plus fragile, ça va pas être constamment. Mais un mec intéressé, crois-moi, il a pas peur de dépenser un peu d'argent pour un date de qualité. Parce qu'en fait, les hommes, c'est très facile de lire. Il faut lire en fait les faits, il faut lire ce qu'un homme fait pour vous. Et si il ne fait que des dates pourris, des dates cheap, ça veut simplement dire pour lui, cette relation, elle ne mérite pas plus que ça. C'est le minimum syndical. Maintenant, on va parler des signes un peu plus généraux, c'est-à-dire de manière générale, sans que ce soit concret, téléphone, appel, date. Un homme qui ses actes, ne suivent jamais ses paroles, pour moi, c'est très mauvais signe. Je vais changer, je vais t'amener là, je vais t'acheter telle fleur, machin. Dans les actions, dans les faits, dans la réalité, il se passe rien. C'est mauvais signe, c'est un mec qui te fait perdre ton temps. C'est un des signes les plus clairs, en fait. S'il y a un trop gros décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est comme on parlait des miettes de pain, c'est pareil.
pareil. C'est-à-dire, il donne assez pour vous garder, mais il donne pas assez pour que vraiment ça dure et que ce soit sérieux, que ce soit stable. Il y a aussi un autre critère que vous oubliez, les filles, c'est est-ce qu'il s'intéresse à ta vie? Est-ce qu'il te pose des questions? Est-ce qu'il s'intéresse, mais vraiment, de façon profonde à ta vie? Est-ce que c'est juste des small talk? Est-ce que c'est des questions, oh, t'as fait quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais dans ton travail? Ou est-ce que c'est des questions vraiment, ah ouais, et ok, dans ton travail, ah, ça consiste en quoi? Est-ce que ça te plaît? Ok, est-ce collègue, tu l'aimes bien? Comprenez, des questions, est-ce qu'il s'intéresse concrètement, vraiment en profondeur? Un mec intéressé, il s'intéresse à vous. En fait, un homme intéressé, il est naturellement curieux. Il n'a même pas besoin que vous voilà, de dire, il a envie de savoir, il a envie de vous connaître, il a envie de briser le mystère. Je dirais aussi, si jamais tu prends de la distance, t'écris moins, t'appelles moins, tu veux moins le voir et qu'il ne bouge pas, qu'il n'essaye pas de comprendre ce qui se passe, qu'il essaye pas de revenir un peu à la charge, pour moi il est pas intéressé. Parce qu'en fait ça veut dire qu'il a tout simplement pas peur de te perdre. Parce qu'en fait un homme intéressé, un homme qui te court après, c'est un homme qui a peur de te perdre. Donc si tu prends tes distances, c'est tes distances, oui, et que tu te distances un peu pour X ou Y raison et que ça ne le fait pas bouger, c'est qu'il a pas peur de te perdre, c'est qu'il est pas assez intéressé. Et un peu dans la même catégorie, s'il est pas jaloux. Alors là, vous allez me dire, mais tous les mecs sont pas jaloux. Mais en fait, je pense que c'est un peu normal quand on aime quelqu'un d'être un petit peu jaloux. Je pense juste qu'il y a des échelles de jalousie. Mais en fait, si le mec n'est jamais jaloux, tu vois, je sais pas, tu lui dis que tu fais X ou Y, tu parles à X ou Y, et tu vois, tu testes un peu, il y a jamais aucun signe de jalousie, c'est pas un bon signe. Ça veut dire que il a pas peur de te perdre, ça veut dire que voilà, il a pas peur de perdre sa proie, pour prendre la métaphore de tout à l'heure. En fait, l'absence totale de jalousie, c'est peut-être que t'es pas sa personne. Pour conclure cette partie 1, un homme qui est intéressé, évidemment, normalement, vous n'avez pas à vous poser la question. Un homme qui est intéressé, tu le sais, ça se voit, c'est évident. Tu devrais limite être saoulé tellement il est intéressé. Le problème, c'est que vous développez de l'obsession, vous développez de la dépendance affective ou de l'attachement anxieux parce que justement, c'est les mecs que vous côtoyez, ils sont pas assez intéressés. Et je vous promets que quand vous avez simplement à noter ce qu'il fait, noter les faits sur une feuille, arrêtez avec la projection, notez les faits et vous allez voir qu'avec des yeux qui sont un peu plus reculés de la situation, vous allez comprendre que non, ce mec il est pas du tout investi. Quand un homme est intéressé, de toute façon, t'as rien à analyser, ça se voit. Mais si jamais vous avez un doute et que vous êtes fatigué, je vous assure que si jamais ce mec, voilà, il a répondu à au moins 2 ou 3 signes que j'ai cités, c'est qu'il est pas investi. Oubliez pas qu'un mec qui vous court, qui vous veut, c'est un mec qui vous court après, c'est un mec qui a peur de vous perdre. Donc c'est un mec qui va tout faire pour vous montrer qu'il est intéressé. D'accord ? Il va jamais vous laisser dans le flou, il va jamais prendre le risque que vous retourniez sur le marché du dating. Peut-être qu'en fait, on devrait arrêter de se dire mais est-ce qu'il est vraiment intéressé ? Et peut-être se dire mais est-ce que je veux vraiment une relation où je me pose la question s'il est intéressé ? Est-ce que je mérite pas un mec où c'est un peu évident qu'il soit intéressé ? Voilà les filles, c'était juste cette vidéo avant de dormir. Je vais aller me coucher. Je suis très fatiguée. Et je vous fais de gros bisous. Et évidemment, si ça te plaît et que tu veux en apprendre plus sur les dynamiques hommes-femmes et sur enfin guérir l'obsession amoureuse et être une femme plus détachée, tu peux t'abonner, c'est gratuit. Mes réseaux sociaux sont en description, mes coachings aussi. Je vous aime, bonne nuit.